Salam alaikum. C'est un cours de karaté qu'on va assister. C'est un cours des adolescents de 11 ans jusqu'à 16 ans. C'est des adolescents. On est un club de karaté Saint-Louis-Sud, au chemin de la Commanderie, 43 chemin de la Commanderie à Marseille, 15e arrondissement. On va assister à un cours classique d'échauffement et de compétition pour les jeunes. Après, on va interroger les élèves, les pratiquants, un par un, sur le bienfait de ce sport et pourquoi ils font ce sport-là. On va assister à la fin, on va voir la fin du cours, comment le salut habituel dans le karaté. Et on va interroger le prof, M. Samir Darbali, pour comment il gère ce club, qu'est-ce qu'il apporte de plus le karaté, pourquoi le karaté n'est pas un autre sport, et qu'est-ce qu'il apporte surtout pour les jeunes au niveau de discipline, au niveau éducatif. Allez, plus vite que ça. Allez, sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur place. Là, les petits mailles, c'est tout. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm de là. Allez, sur place, là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur place. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur place. Là, sur place. Là, des petits mouvements. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, des petits mouvements, des petits déplacements. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on se déplace. Là, allez, sur place, des petits yakusuki. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, changez de là. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5. Mettez-vous deux par deux. Joy. Éloignez-vous par là. Allez, oh, passez-vous par ici. Allez, faites le vide. Par ici. Tout le monde par là. Allez. Là, Mohamed, par ici. Dina. Joy. Aucune technique de jambe. Uniquement sur le yakutsuki. Allez, on y va. Que le yakutu. Hey, yakutsuki. Juste là. On se déplace, allez. Merci, moi. Par ici, venez par là. Allez. Jamais. Si vous commencez là, tout il est prêt pour toi. Là, ici, on a dit, on se déplace. Là, là, on travaille l'autre côté. 2, 3, pareil, là. On plongez plus sur votre yaku et on ressort. Chacun son tour. Ok? Ne travaillez pas, si on travaille tous les deux en même temps, voilà ce que ça donne. Ok? Chacun à son tour. Là. 1, à lui. 2. Ok? Je ne descends pas le corps. Restez sur place. Merci. Allez, on se relève 2 par 2. On va passer à la télé. Sur quelle chaîne? Oui. Sur quelle chaîne? Après. Paris, un petit.
Vas-y là. Et Ayoub, tout le monde, vous me mettez par ici. Contrôle absolu. Le même travail, Adjoumé. Non, que le Yakou au travail. Allez. Allez. Lina. Sheima. Vous contrôlez la porte ici, ok? Allez. Et s'occuper, Adjoumé. Éloignez-vous, ne restez pas collés, allez. Yamé. Attends, salut, c'est à vous là. Là, derrière. Yannis, Ayoub. Allez, hop là. Contrôle absolu. Allez, Adjoumé. Contrôlez. Mohamed. C'est trop long, Yannis, allez. S'occuper, Adjoumé. Allez, 10 secondes. Yamé. Ah, saluez, serre-vous la main. Pas de geste de bouche. Je vous assure que ça ne durera pas plus de 3 secondes. Ok? En place. Adjoumé. Ne t'encastre pas, il laisse. Prends tes distances. Très bien. Allez. Ne rentre pas trop. Yassine, prends tes distances. Serre-toi. Yassine, Yamé. Au plus tu es grand, au plus tu dois prendre de la distance. Sinon, tu ne peux pas te servir ni de tes bras, ni de tes jambes. Prends de la distance. Adjoumé.
Yamé, attention à la sortie. Ok? Ça, salut, ferme la main. Très bien. Mehdi. Redis. En place. Adjoumé. 24 pas, Rudy. Trop près, trop près. Tant que vous êtes au collet, vous n'arrivez pas à vous servir de vos jambes. Éloignez-vous. Yamé. Ça, salut, ferme là. Soel. Oui, allez. Ajoumé. Plus haut déjà. Yamé. Très bien. Non, très bien. Ferme la main. Mohamed. Voilà. En place. Ajoumé. Contrôle absolu. Allez, bouge pas sur le côté, Mohamed. Allez. Yamé. On a dit quoi? Qu'on ne s'arrête pas sur une attaque. Qu'est-ce que vous faites? Allez, Adjoumé. Éloigne. Yamé. Écartez. Ça, ça lui laisse faire de la main. Oh, ça va arriver. Je décale du côté. Allez, c'est vite. Allez, Adjoumé. Allez, sors, éloigne-toi. Allez, allez. Yamé. Amen. Ne recule pas. D'accord? Adjoumé. Allez, travaille comme tu travailles maintenant. Allez. Doucement. Allez, Amen. Allez, ne reste pas. Éloignez-toi. Sors, Amen. Ne reste pas. Voilà. Yann. Amen. Ne reste pas. Ressort. Adjoumé. Allez. Voilà, très bien. Éloignez-toi. Voilà, très bien. Yamé. Ça, très bien. Ferme la main. Yolène. En place. Adjoumé.
Adjoumé. Voilà, très bien. Prends tes distances. Garde ta distance du combat. Allez. Zakaria. Adjoumé. Contrôle. Tout sur la Zakaria. Allez. Très bien. Prends ta distance, Zakaria. Voilà, très bien. Doucement. Allez, très bien. Ressort. Voilà, très bien. Très bien. Allez. Non, doucement, Zakaria. Pas doucement. Doucement. Allez. Voilà. Pars sur les côtés avec la jambe. Voilà, très bien. Allez. Allez. Très bien, mais juste. Un peu de choses, d'accord? Adjoumé. Allez. Douce. Jamais. Zakaria, c'est tout le monde. Travaille ici. Ne regarde plus ailleurs. Ok? Adjoumé. Allez. Plus haut, ta jambe. Pars sur les côtés. Voilà, très bien. Allez. Très bien. Allez. Yamé. Eh ben, c'est bien, ça fait pas mal d'efforts. Ça lui serre-vous la main. Très bien. Allez. En place. Contrôle la posture. Adjoumé. Mais voilà. Yamé. Vous n'avez pas le même niveau, tout ça, mais travaille quand même. Ok? Adjoumé. Allez. Yamé. Lèvez-vous. Ça, serre-vous la main. Allez, ça, c'est par ici. Reste cool, regarde. Hey! Yoï! Non, garde les gants. Après, tu les finir. Hey. Stop. 2 par 2. Yoï! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous sommes actuellement au Saint-Louis Sucre Club de Karaté, au 15e arrondissement de Marseille, au 3 chemin de la Rue. Donc on a commencé par des entraînements, des jeux chauffement. Après, on a passé à des compétitions entre les adhérents, les jeunes, vous voyez. Et là, on va commencer à questionner certains jeunes sur pourquoi ils sont là, pourquoi ils font du karaté, pourquoi ils font du sport, tout ça. On aura une idée claire directement de la part du jeune. Je vous assure qu'il y a une question. Doucement, sans toucher. Adjoumé. Alors, comment tu t'appelles? Zakaria. T'as quel âge? T'as quel âge? J'ai 13 ans. T'as 13 ans. Depuis quand tu pratiques ce sport? Depuis 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Donc je vois là que tu as ceinture orange. Ça veut dire que tu as passé par le ceinture blanche, ceinture jaune et là tu es ceinture orange. Oui. Ceinture orange. Pourquoi tu as choisi ce sport? Comme ça, je sais me défendre. Pour Comme ça, je sais me défendre. Pour lui défendre. À part ça, à part se défendre,
qu'est-ce qui t'a attiré dans le karaté, dans le sport en général, parce que ça reste un sport quand même, avant tout. Et pourquoi ce sport, à part l'aspect de te défendre? Comme ça, que je suis souple. On cherchait la souplesse, oui. Plus physique, capacité physique, améliorer vos performances physiques. D'accord. Et côté discipline, qu'est-ce que tu apportes au niveau discipline? Je sais pas. Est-ce que par exemple le fait de le prof à chaque fois il vous dit il faut respecter le copain, il faut travailler dur pour réussir, pour avoir le grade. Donc le grade, quand tu l'as eu, tu as travaillé pour l'avoir. Oui. Donc c'est un peu comme l'école. Oui. Plus on travaille, plus on passe au grade supérieur. Au classe supérieure, là on passe au grade supérieur. Donc il y a la valeur du travail pour être récompensé. D'accord. Il y a la discipline, ça veut dire qu'il faut respecter le dojo, la propreté du dojo. Le dojo, je parle de dojo, c'est le club. Respecter le club, respecter les participants, respecter le prof. Le prof au karaté, c'est comme le prof à l'école. Donc si on demande de respecter le prof à l'école, donc il y a des valeurs de respect qui est partagée par tout le monde. Merci Zakaria. On va prendre un autre plus jeune. Alors, comment tu t'appelles? Oumaïma. Ça va, Oumaïma? Alors, Oumaïma, ça fait combien de temps que tu es inscrit au club tu fais le karaté? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an et tu as passé par quel grade? Tu as commencé par la ceinture blanche. Blanche Et là, avec liseré. maintenant, oui, Et là, en ceinture jaune avec liseré. jaune avec liseré. Ça veut dire quoi le liseré? Ça veut dire qu'on est plus que ceinture. Jaune. Voilà, ça veut dire le liseré que vous voyez là, c'est un grade supplémentaire. Ça veut dire il y a des ceintures jaunes, mais quand on rajoute un trait, on s'appelle liseré, ça veut dire qu'il est ceinture jaune plus. Ça veut dire qu'il s'approche de ceinture orange. Et qu'est-ce qui t'a apporté le karaté? Depuis que tu as commencé, ça fait 1 an. Qu'est-ce qui t'a apporté? La force. Tu as plus de puissance, tu as plus de rapidité, tu as plus de souplesse, Voilà, des de souplesse, et est-ce que tu as plus confiance en toi? Est-ce que tu as remarqué que tu as plus confiance en toi depuis 1 an? Et plus de confiance? Je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis que c'est oui. Parce que moi, je remarque les élèves, quand ils commencent, ils sont timides, ils n'osent pas trop, mais à force de pratiquer, ils commencent à avoir confiance en eux, ils commencent à s'améliorer, à bouger mieux, à prendre de la place mieux, à faire des formes de corps qui n'étaient pas accessibles avant. Donc l'amélioration, on la voit. C'est vrai que les élèves, ils ne voient pas vraiment. Ils ne voient pas très bien, mais nous, on voit comment il a commencé. Et après 1 an d'exercice, on voit comment il s'améliore. Merci, Oumaïma. Donc on va choisir un autre pratiquant pour voir. On reprend les techniques. Ayumiyashi, au-dessous. Allez, 1, 2, 3, 4. On reprend. Comment tu t'appelles? Lina. Dina. T'as quel âge? 8 ans. T'as 8 ans. Et ça fait combien de temps que tu pratiques le karaté? 2 ans. Ça fait 2 ans. Et t'as quoi comme grade? Ceinture orange et C'est un rosé. tir orange. Et Je donne un but. pourquoi tu as choisi le karaté? Pour te défendre. Et à part ça, pourquoi tu as choisi le karaté comme sport? Parce que c'est un sport quand même. Le karaté, c'est un sport. C'est un art martial, bien sûr, c'est un sport de combat, mais avant tout, c'est un sport. Donc, qu'est-ce qui t'a apporté de plus au niveau au niveau physique, plus de souplesse? Surtout toi, tu as des bons coups de jambes. Tu lèves plus haut la jambe, depuis 1 an, tu lèves plus la jambe, tu fais des bons combats. C'est ça? D'accord. Et qu'est-ce qui t'a apporté de plus? La confiance? T'as apporté plus de confiance. Ok? Merci, Omaïma.
dernier élève pour l'interroger, surtout quelqu'un qui a fait des résultats au niveau du combat, au niveau régional. Alors, comment tu t'appelles? Ayou, Ayoub. Ayoub, pourquoi t'as pas de ceinture? je voulais chez moi. C'est la vie chez toi. T'as quoi comme grade? Bleu isolé. Bleu avec liseré. Donc, quand il dit la ceinture bleue, ça veut dire qu'il a passé 5 étapes. Ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte et les ceintures bleues. Ça veut dire qu'il a fait quand même combien d'années de pratique depuis quand tu es au club? 5 ans. Depuis 5 ans. Donc on voit maintenant quelqu'un qui a des années de pratique derrière lui, ça fait 5 ans. Et il a une ceinture bleue avec liseré, ça veut dire qu'il s'approche de la ceinture marron qui est avant la ceinture noire. Bon, on voyait qu'il est encore jeune, très très jeune même pour sa pratique, donc il va prendre un peu de temps parce qu'on ne peut pas passer une ceinture noire avant 15 ans. Et t'as quel âge? 11 ans. Il a 11 ans, donc il lui reste quand même 3 ans, 4 ans de pratique pour qu'il puisse arriver à ceinture noire. Il a le temps devant lui, il a commencé jeune, tant mieux pour lui, il profite pleinement pour le moment. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu as choisi le karaté? À part pour te défendre, parce que tout le monde il dit pour se défendre. Mais il y a d'autres raisons qu'on choisit ce sport. Pour m'amuser. Pour t'amuser, oui. Pour t'amuser à ce sport, oui. Autre chose. Qu'est-ce qu'il t'a apporté de plus? Ça fait 5 ans quand même que tu pratiques. Parce que quand même, si au bout d'1 an, le pratiquant, il n'a pas arrêté, on sait qu'il s'amuse, ça le plaît. Le choix, il est judicieux. Le choix, il a fait un bon choix du karaté. Donc c'est le cas. Surtout que tu as participé à la compétition au niveau régional et tu as été vice-champion presque. Vice-champion, c'est-à-dire une deuxième place après le champion de la région. Donc il a fait des résultats au niveau de la compétition. Et quelqu'un qui est intéressant à ce niveau-là, qui peut progresser, qui peut apporter beaucoup plus de résultats et quelqu'un qui est sérieux. Bon, je ne le dis pas devant lui, mais... Donc, tu me dis que tu l'as choisi parce que c'est pour te défendre et ça te plaît. Mais est-ce qu'il t'a apporté au niveau discipline? Qu'est-ce qu'il t'a apporté à ce niveau-là? Tu respectes plus les profs, tu respectes les camarades, tu essayes de... Les profs, tout le monde, tu respectes la propreté du lieu. On parle par exemple de l'hygiène dans le sport, on parle de l'hygiène, on parle de respect, on parle de comment en classe il faut travailler pour passer à l'étape supérieure. Par exemple, tu as travaillé pour avoir la ceinture bleue. Les ceintures bleues, tu as passé des passages de grade, c'est comme les examens. Donc ce qu'on dit toujours aux élèves, ici c'est comme l'école. Il faut travailler il y a le mérite, il faut qu'on travaille pour mériter un grade. On ne peut pas vous donner un grade comme ça. Il y en a qui passent des grades, ils échouent. C'est comme à l'école. Donc là, on leur explique qu'il faut travailler à l'école pour passer, pour avoir des bons résultats. Il faut travailler en dojo, en club, pour avoir le grade. Et si vous n'avez pas le grade, ce que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas pour bien travailler. Et c'est la même chose dans la vie. Demain, si vous allez vous présenter à un examen, il faut travailler pour avoir un travail. Et pour garder le travail, il faut quand même respecter toujours le respect que vous avez pris ici. Il faut le respecter entre les collègues, le respect du patron, le respect du travail lui-même. Donc c'est une école de la vie. C'est pas seulement Bon, les enfants, ils ne sont pas conscients de ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même imprégné au fur et à mesure de la pratique. Donc ce n'est pas seulement on est là pour apprendre à se défendre, ça c'est le basique. Mais il y a beaucoup de choses, autres choses qu'on prend aux élèves, qu'on prend aux pratiquants au fur et à mesure de leur passage au club. Merci. Alors on va voir maintenant Bilal. Il voulait vous dire un mot. Donc tu veux nous dire quelque chose? Hein? D'accord. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Bilal. Ça fait combien d'années que tu pratiques? 2. Ça fait 2 ans. Et tu as quoi comme grade?
Ceinture rouge. Ceinture orange. Et comment tu es passé de ceinture orange? On t'a pas donné ceinture orange comme ça? Non. Ça a commencé comment? Ceinture orange, ceinture jaune, ceinture jaune isolée, ceinture orange, ceinture orange isolée. Et pourquoi on t'a donné ces grades? Parce que je suis noire. Non, parce que tu as travaillé. Tu n'as pas commencé fort. Donc tu as commencé, tu ne connaissais rien. Et au fur et à mesure, tu as commencé à apprendre, tu as commencé à travailler, et tu as réussi ton passage. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire à l'école pour passer? Il faut travailler bien, comme à l'école. Et pour travailler, pour avoir un bon travail au futur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler bien maintenant. Oui. D'accord. Et pour que ta santé elle reste bien, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de faire des bêtises. Oui. Voilà, donc c'est ça ce qu'il tu dois comprendre. En travaillant, on est toujours en prend. Si on travaille, on est récompensé Oui. à l'école comme. Comme le karaté. Voilà. Merci, Bilal. Là, là, mes chers téléspectateurs, le cours il arrive à la fin et les élèves ils vont saluer la fin du cours. C'est un salut habituel dans le karaté. On commence par le salut et on termine par le salut toujours. Donc c'est un marque de respect, de discipline qu'on essaie de véhiculer pour les pratiquants. Vendredi, il n'y a pas cours puisqu'on est obligé de libérer le dojo. On reprendra donc le cours de ce vendredi, on va le rattraper ou un lundi ou un mardi. Donc je vous le dirai. Ok? Donc ce vendredi, il n'y a pas cours parce que pour cette bonne raison, on doit libérer le dojo. On doit lever les tapis, on doit faire l'envoi de jeunes, le sucre. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce vendredi, je dois rattraper le cours un lundi ou un mardi. Pardon? Non, ça sera dans les vacances. Pas c'est ça? Allô, bonjour téléspectatrices, téléspectateurs. Donc on est avec le prof de Saint-Louis Sucre, le Karaté Club. On va lui poser des questions sur... il va nous présenter d'abord le club. Après, on va poser des questions sur qu'est-ce qu'il apporte ce sport aux jeunes. Tout à l'heure, on avait un cours des jeunes entre 11 ans et 16 ans. Donc, c'est une catégorie d'âge plus importante, c'est des adolescents. Donc, c'est là où on commence à inculquer aux jeunes les valeurs de travail, les valeurs de sport, les valeurs de respect, les valeurs d'hygiène, les valeurs... Donc on va interroger Samir Dervali sur le professeur principal de ce club, sur ce sport. Bonjour Monsieur Samir. Alors, vous nous présentez en quelques mots le club de Saint-Louis Sucre à Marseille. Donc ça s'appelle l'Union Sportive Saint-Louis Sucre de Marseille, section karaté. Ça fait à peu près une trentaine d'années que la section existe. Donc moi j'ai à mon actif, on va dire, 21 ans de pratique. Depuis, j'ai commencé ici et puis donc j'ai pris le relais en tant que professeur. Donc j'ai commencé, j'étais ici, donc ceinture blanche, il y a un peu plus de 20 ans. Et ensuite on m'a confié la section karaté. Donc pour vous situer un peu, on est dans les quartiers nord de Marseille. La section, donc on est un peu plus de 80 adhérents, toutes catégories confondues. Donc
on va dire les baby karaté, enfants, ados et adultes. Donc principalement, donc, nous, du moins comme moi, donc j'ai une formation combat. On essaye donc d'apporter, on va dire, une pratique donc sur à la découverte du karaté, donc on va dire aux plus jeunes, donc de leur apporter donc cet outil donc qui nous a été transmis donc par d'autres personnes. Donc on travaille dans le but de pouvoir avoir un respect, on va dire, entre personnes. Donc le respect sur le tapis, donc il y a une règle de vie. Il y a, on va dire, donc le respect de la personne, puisqu'on ne dit pas ils sont adversaires lors du combat, mais ils sont partenaires sur le tapis. Donc d'apporter donc cette pratique, cet art martial donc, qui est japonais. Au sein donc de ce club, donc il y a une certaine, on va dire, c'est plutôt un club familial. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une aide qui est apportée beaucoup par les parents. On essaye donc de l'enseigner ce sport donc à diverses sections. Principalement donc on découvre le karaté, on va dire beaucoup plus à partir de l'âge de 12 ans. Donc pourquoi? Puisqu'ils sont en âge de comprendre, de pouvoir pratiquer et de pouvoir donc plus s'investir. Donc à partir de 4 ans, on commence plutôt par la méthode pédagogique, c'est-à-dire d'apporter un peu plus le karaté, mais par des méthodes de jeu, c'est-à-dire de découvrir, donc d'apprendre des réflexes, à pouvoir avoir un certain déplacement, mais toujours sous forme de jeu. Ensuite, donc à partir de, on va dire de 12 ans, on les implique beaucoup plus donc dans la pratique. Voilà. En ce que le karaté, ce qui peut leur apporter, donc on va dire, ils vont beaucoup apprendre à gérer un stress, à se contrôler et à chasser cette peur qui, on va dire, qui bloque principalement 70% une personne. Lorsqu'il y a une peur qui s'installe, donc on a beaucoup plus peur. Pourquoi? Parce que d'être confronté à une autre personne, d'être confronté à la vie, tout ça, donc il y a ce stress qui s'installe. Donc on leur apprend à pouvoir se gérer en passant donc par la méthode de combat, la méthode Kion, travail, donc technique, on va dire, à pouvoir passer des passages de grade. Donc ça va les aider, donc puisqu'ils sont confrontés à eux-mêmes, donc sur ce qu'ils ont appris, ils sont notés là-dessus, et de pouvoir ainsi gagner, on va dire, une confiance en eux. Et surtout d'apprendre un respect, donc aussi bien dans la vie que dans la pratique. Oui, Samir, qu'est-ce qu'il peut apporter ce sport pour les jeunes dans leur vie, par exemple, dans leur vie scolaire, dans leur vie familiale, dans leur vie de tous les jours? Tu nous as parlé de valeurs de respect. On voit que c'est nécessaire dans la vie scolaire. On parle aussi de travail, c'est nécessaire dans l'école, c'est nécessaire plus tard dans leur vie d'adulte. Donc, quelles répercussions ce sport sur leur vie la vie parallèle à l'école, ou dehors, dans la rue ou à la maison? À la maison, ça va être, on va dire, le fait que ce sont les parents qui financent entièrement. Donc il y a la valeur de pouvoir apprendre, et ce que je dis donc à la plupart des élèves, le remerciement qu'ils peuvent apporter à leurs parents, c'est par le travail. Donc on ne peut pas rembourser, toute une vie, on ne pourra jamais rembourser nos parents. Donc la valeur qu'ils puissent avoir ici, c'est de payer, tout paye par le travail, ce qu'on leur apprend. Donc aussi bien à l'école que rien n'est acquis, qu'il faut se battre dans la vie pour avoir ce que l'on souhaite. Donc un exemple parmi tant d'autres. Plus tard, on leur dira donc dans la vie active, ils seront confrontés pour un poste, et ça sera toujours le meilleur, c'est lui qui saura se vendre, entre parenthèses, aussi bien pour un passage de grade que pour un emploi. C'est lui qui sera le mieux vendu, c'est lui qui aura cette place. Et on leur apprend justement à pouvoir se battre et à pouvoir défendre leurs intérêts avant toute chose. D'accord. Une dernière question. Pour le grand public qui ne connaît pas ce sport, il est toujours associé, par exemple, à la violence, à la bagarre, mais par contre, là, on a vu qu'il y a d'autres valeurs qui véhiculent ce sport. On parle de respect, on parle de valeur de travail, on parle de la valeur de la famille. Donc, pour le grand public, qu'est-ce qui voit dans le karaté que ce qui est,
qui voient dans ce sport que le combat, ou bien que la bagarre, ou bien que la violence, qu'est-ce qu'on peut leur dire que ce sport, d'abord, il s'adresse à des personnes âgées, il s'adresse à des jeunes, il s'adresse à des enfants, il s'adresse à des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire dans ce sens-là pour changer cette vision du karaté? Ben, il y a des règles de toute façon dans le combat, il y a des règles aussi bien que technique qu'au combat. Donc il y a des règles, c'est-à-dire il y a un arbitrage et ils sont arbitrés par rapport à ce qu'ils font. Donc au niveau point de vue violence, il y a des, on va dire, il y a des contacts, mais c'est uniquement avec des règles d'arbitrage. Donc il n'y a je veux dire, il n'y a pas une violence amère, mais c'est beaucoup plus, on va dire, le combat, aussi bien technique, un travail à deux. Donc il n'y a pas de, c'est pas les règles de la jungle. Donc s'il y a des touches interdites, ils sont sanctionnés. Donc on montre aux valeurs, le karaté, ce n'est pas la rue. C'est pas la rue. En plus, j'ai entendu parler de contrôle. Donc d'abord, un karatéka, il doit savoir se contrôler, savoir contrôler. C'est vrai que dans le karaté, c'est beaucoup plus difficile de contrôler que de frapper. Parce que vous prenez n'importe qui à la rue, dehors, en dehors, on lui demande de frapper, il sera frappé. Mais de contrôler, d'arriver, on montre qu'on peut faire mal, mais on ne fait pas mal. Donc c'est beaucoup plus de se maîtriser, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on travaille sur le domaine de la maîtrise. Voilà. Donc si vous voulez, donc après, donc vous verrez au point de vue combat, vous avez vu enfant, là, donc vous verrez adulte, les contrôles, les pratiques, aussi bien sur la rigueur, la discipline, c'est bien en adulte, elle est aussi importante que pour les enfants. Voilà. D'accord, donc c'était un briefing, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Donc maintenant, on va commencer le cours des adultes. Et comme il nous a dit Samir, que le karaté, c'est pour tous les âges. On n'est pas dans un cadre de violence, mais vraiment dans un cadre sportif pur et simple, et dans un cadre éducatif pour les enfants et amélioration de performance physique pour les adultes, les petits et les grands. Merci. Merci. En place.